Dominique. Bonjour Lise. J'ai l'immense joie d'accueillir aujourd'hui Dominique Muchelli, qui, après une brillante carrière dans la finance, s'est décidée à prendre deux grandes fonctions, celle de présidente de Femmes 3000 dans la région des Bouches-du-Rhône et celle de responsable de Family Angel dans le sud de la France. Dominique, peux-tu nous en dire plus sur ce qui t'a amené à prendre ces responsabilités ? Eh bien, très honnêtement, j'ai plutôt fait une carrière dans des métiers mixtes. Oui. Plutôt d'ailleurs même à dominante masculine, puisque la finance, il y a quand même beaucoup d'hommes. Oui. Et vraiment, rien ne m'amenait vraiment à prendre la responsabilité de réseaux à tendance majoritairement féminine, même si Femmes 3000 est un réseau mixte. Mais quand même, il y a quand même à peu près 85-90% de femmes. D'accord. Alors pourquoi un réseau, m'occuper d'un réseau de ce type? Parce que dans ma carrière justement au niveau finance, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ah oui. Et ça m'a quand même questionné. Bien sûr. Pourquoi les femmes font moins d'études dans le milieu financier? On les retrouve beaucoup en comptabilité, en contrôle de gestion, mais en pur financier très peu. D'accord. C'est un milieu très masculin, lorsque c'est la peur d'occuper le même terrain, l'éducation qui pousse justement à ne pas s'investir dans un terrain inconnu, la peur de l'inconnu. J'ai trouvé que c'était un vrai sujet. Et j'ai eu envie de passer, de m'occuper davantage de la mise en avant des femmes et de leurs projets. D'accord, excellente initiative. Et donc Dominique, tu travailles sur les sujets notamment, enfin tu amènes des sujets d'actualité, mais aussi autour de l'économie, la blockchain, si je me trompe, comme dernière thématique abordée. Quels autres sujets? Alors, on aborde tous les sujets qu'on aborde sont liés à l'économie. D'accord. Toujours. Il y a toujours des thèmes qui ressortent majoritaires, mais notre objectif, d'abord chez Femmes 3000, c'est de mettre en avant les femmes et leurs projets et de lutter contre le stéréotype de genre. D'accord. Et c'est assez copieux, on a ce qu'il faut. On a beaucoup abordé le thème du pouvoir, les femmes et le pouvoir, les femmes et l'argent, les femmes scientifiques, comment aborder une carrière scientifique, pourquoi il n'y a pas de femmes dans le milieu scientifique, où il y en a moins, il y en a moins, majoritairement on était plus, voilà, de codeuses seulement, voilà, très peu de codeuses. Pourquoi finalement, dans les années 80, il y avait beaucoup de femmes qui étaient ingénieures informatiques et pourquoi il n'y en a plus? Ah oui. Pourquoi il n'y en a plus? De moins en moins. Et pourquoi on se rend compte que finalement, des métiers qui se développent, eh bien, on a du mal à faire venir les femmes, qui restent dans les métiers très féminins ou scientifiques, mais tournant autour de la chimie, tournant autour de la médecine. Toujours autour du humain, c'est-à-dire l'aide. Voilà. Bien sûr, le care. Voilà. Alors, si je me trompe, dans les années 80, il y a eu une publicité d'un grand constructeur informatique qui était sur mettre en main l'informatique à mon garçon. Oui. Et ça aurait porté énormément de préjudice au fait d'attirer les femmes. Oui. Alors pourquoi elles sont parties de ce milieu? Peut-être qu'il y avait trop d'hommes, peut-être pas d'image assez féminine. C'est surtout un problème d'image en fait. Oui, c'est l'image. Un problème de modèle. Tout à fait. Voilà. J'ai une interview de codeuse justement passionnée par son job et de la cybersécurité qui elle dit que finalement c'est pas du tout la montagne qu'on s'en fait et que à partir du moment où on a la passion, c'est des milliers passionnés. Tout à fait. Et puis quand on s'engage sur ce type de carrière, on sait très bien qu'effectivement il y a plus d'hommes. Et alors c'est pas le problème. Bien sûr. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui il y a vraiment des chartes de bien vivre ensemble. Absolument. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, mais je pense que les femmes se mettent beaucoup trop de barrières. Ça revient souvent l'autocensure, c'est vrai. Et alors, oser d'activité. Voilà, tout à fait. Et donc, pour 2020, Dominique, quels sont tes projets justement de sujets, de formation éventuellement auprès de ces personnes de tes réseaux? Alors, les sujets de formation, on a prévu de faire un atelier sur le démarchage commercial. On se rend compte que les femmes n'aiment pas démarcher. D'accord. Donc, c'est quand même un problème, parce que pour trouver des clients, il faut faire un peu de démarchage. Donc, on va essayer de trouver des modèles, des clés qui vont les pousser à se lancer et à oser un peu, à faire tomber les barrières. D'autres sujets, les femmes et la tech. Gros sujet prévu pour la fin du premier semestre. Ça, c'est pareil, très intéressant, la tech, tous les métiers de la tech. On va aborder aussi un sujet qui est alors un sujet
tout à fait d'actualité, on en parle depuis des mois, ça a déclenché des grèves, c'est les femmes et la retraite. Ah, bien sûr. Le fameux avec 42% voilà. de pension inférieure. De toute façon, c'est normal qu'elles aient moins de retraite puisqu'elles ont des salaires les moins hauts aussi. Tout à fait. Donc ça suit la logique. On est dans un système qui s'auto-alimente, on va dire. Voilà, donc on va passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Ce sera beaucoup mieux. Quelle bonne nouvelle. Et puis on a traité la blockchain, effectivement, c'est un sujet un peu complexe. Pas toujours complètement féminin parce qu'il y a beaucoup de messieurs qui sont un peu perdus aussi avec la blockchain. Donc traçabilité. Voilà. Et la thématique financière, les femmes et l'argent, puisque on parle là de la loi sur l'émancipation économique, vous êtes aussi impliquée sur ce sujet? Totalement. Parce que là on a un gros problème, les femmes ne touchent pas l'argent. Les femmes ne touchent pas l'argent, c'est-à-dire? Non, c'est-à-dire qu'elles ne s'occupent pas de gérer l'argent. Ah, c'est ça, elles s'en occupent. Quand on leur pose la question, ils disent c'est mon mari qui s'en occupe. D'accord. Donc en effet, alors mesdames, vous allez bientôt avoir une belle formation avec... Il faut absolument, c'est un problème d'éducation, il faut que les femmes se prennent en charge. Très bien, ça ne peut que conforter tout ce qu'on porte et tout ce qu'on va faire pour, et tout ce qu'on a envie de faire pour elles. Et voilà, tout à fait. Merci beaucoup Dominique. Merci Lise.